de ce livre nous donne la clé pour comprendre la suite de ce message. Jean 1 dit ceci: au commencement était la parole, ou la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, en elle il y avait la vie et cette vie était la lumière des hommes. Jean veut convaincre que Jésus est bien le Messie attendu par Israël, le Fils de Dieu venu pour sauver le monde. En lisant ce message, en lisant ce texte, le Seigneur me mettait à cœur de vous partager ceci. Que Jésus-Christ est la lumière capable de rendre la vue aux vrais aveugles et à ceux qui se reconnaissent comme aveugles, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle et leur besoin de Dieu. Alors je vous proposais de lire le texte, il est super long. Donc on est dans Jean, chapitre 9, du verset 13 au verset 41. Donc je vais vous demander un peu plus d'attention. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit: il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient: cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient: comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit: c'est un prophète. Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant: est-ce bien votre fils? Que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents leur répondirent: nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qu'il lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même. Il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent: il est assez grand. Interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: s'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui dirent: que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il répondit: je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'insultèrent et dirent: c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit: voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient ou d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent: tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. L'ayant rencontré, il lui dit: crois-tu au Fils des dieux? Il répondit: qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Alors il dit: je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui.
Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendent dire ces paroles et lui dire, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons, votre péché persiste. Vous aurez compris dans ma lecture que j'ai joué une pièce de théâtre où j'étais pharisien. Donc c'était au mois de novembre de l'année passée. Et donc la relecture de ce texte, la véhémence des pharisiens, c'est quelque chose qui m'avait déjà personnellement très touché il y a quelques temps. Et en réalisant ce texte, ces choses sont revenues et quelques larmes d'ailleurs coulaient de mes yeux pendant que je le lisais. Quel procès! Ben nous a rappelé, nous a raconté le dimanche passé comment est-ce que le miracle s'était produit, comment est-ce que Jésus l'avait rencontré. Et, sauf que ce que Jésus avait fait dans sa vie va lui causer des problèmes. On va le prendre, on va l'emmener devant les pharisiens. Mes premières lectures de ce texte, en tout cas, posaient mon cœur et mes pensées vers l'incrédulité des pharisiens. Leur propension à nier l'évidence du miracle dont il est question. Et pourtant, quand on regarde le passage de bout en bout, ce que j'observe, moi, c'est que ce texte met en progression la foi de cet homme qui reconnaît Jésus comme sauveur. Je me questionnais, je me posais la question, comment est centré Christ autour de cet événement, de cet spectacle? Comment est-ce que ça se passe, cet épisode, ce procès inéquitable? Je me rends compte de bout en bout, il s'agit plus de la progression de la foi de cet homme aveugle, ancien aveugle. C'est pour ça, ce matin, je vous propose de lire ou de faire le parcours avec lui en 4 parties. L'aveugle qui raconte sa guérison. Ensuite, l'aveugle qui est délaissé. L'aveugle qui témoigne de Christ. Et l'aveugle qui reconnaît le Christ. Pour que les œuvres de Dieu soient pleinement manifestées, il fallait que la guérison soit reconnue même par les détracteurs de Christ. Mais le miracle avait été opéré un jour de sabbat. Donc, on a un argument pour contester. Comme souvent dans la vie de Jésus, on l'accuse de violer le sabbat. On ne se préoccupe pas de la détresse qui était celle de cet homme aveugle. Benjamin nous l'a dit, je répète encore, que sa condition physique l'avait exclu de la société. Au lieu de porter notre attention sur ce qu'était sa détresse, ou sinon sur la miséricorde dont il a été l'objet au travers de ces miracles, la propension des chefs religieux, c'était celle de savoir est-ce que le sabbat était respecté ou pas? Est-ce que le sabbat a été respecté ou pas? On se retranche même derrière Moïse. Il se déclare, nous sommes disciples, nous sommes disciples de Moïse. Alors on raisonne sur Jésus. D'ailleurs, certains vont se dire, cet homme n'est pas de Dieu, car s'il est de Dieu, il doit respecter le sabbat, et s'il n'a pas respecté le sabbat, ça veut dire qu'il n'est pas de Dieu. En effet, les pharisiens avaient un argument majeur pour rejeter tout témoignage de guérison divine. Ces juifs traditionnalistes voulaient prouver par les détails dérisoires que le sabbat avait été violé. En effet, faire de la boue, c'était un travail. Donc Jésus avait travaillé le jour de sabbat. Aller se laver à Siloé était considéré aussi comme étant un travail. Si le sabbat a été violé, le miracle n'est pas d'origine divine, puisque celui qui l'a opéré ne peut pas être de Dieu. Quelques-uns vont se dissocier de cela, vont se dire, s'il n'est pas de Dieu, mais est-ce que quelqu'un qui n'est pas de Dieu est capable de faire ces choses? Ce qui me touche, moi, dans cette partie, en tout cas, c'est un témoin factuel. Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux?
il annonce, c'est un prophète. Cet homme aveugle discerne, sans en être certain, qui est la personne qui a fait ces choses. Parce qu'en effet, il avait été annoncé, rappelons-nous, quelques chapitres plus tôt, Jean était en prison. Il a envoyé des disciples pour demander à Jésus, est-ce qu'il était celui qui devrait venir ou devrait-il attendre un autre? Et il leur a été donné comme réponse, allez, dites à Jean ce qui est en train d'arriver. Et voici que les aveugles voient. Isaïe 29, 18 dit, ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre et délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Isaïe 35, verset 5, alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Isaïe 42, verset 7, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Durant sa vie et son ministère sur la terre, Jésus a guéri de nombreux malades. Il a même laissé ses disciples cueillir des épis le jour de sabbat. Et ces situations l'ont généralement mené à être en conflit avec les chefs religieux. Et pourtant, les pharisiens étaient spécialistes de la loi. Ils savaient aussi que ce n'était pas mauvais ou ce n'était pas proscrit de faire du bien le jour de sabbat. D'ailleurs, dans Marc 2, verset 23, ils vont en discuter. Ils disent, est-ce que c'est un mal de pouvoir faire du bien le jour de sabbat? Ils le savaient. Ce qui attire encore mon attention, c'est que personne ne conteste la réponse de cet aveugle. Il dit, c'est un prophète. Il ne conteste pas ce qu'il dit. Ils vont chercher des arguments pour pouvoir nier. Vous constaterez avec moi cela, l'œuvre de Dieu dans notre vie n'est toujours pas évidente. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs afin de les discerner. Et aujourd'hui, ce matin, on a un beau témoignage par rapport à cela. Quand Fabienne est venue me dire, Pumuel, regarde ce qui s'est passé, il disait, eh bien, ça correspond exactement à ce qu'il y avait dans mon texte ce matin. Je prie que le Seigneur ouvre nos yeux, même si sa connaissance était bien limitée par rapport à ceux qui lui posaient ces questions. Cet homme est conscient que ce qui avait été annoncé par les prophètes était en train d'arriver dans sa vie. Il n'en sait pas beaucoup, sans forcément discerner qui est vraiment Jésus. Cet homme reconnaît au moins une chose, que ce miracle vient de Dieu. Et il répond implicitement à la question des pharisiens. Pour lui, c'est un prophète. Et cette déclaration, ce témoignage, il sait que ce n'est pas sans conséquence. Il dit encore, toi, que dis-tu de lui? Puisqu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, c'est un prophète. Entre le verset 18 et 23, les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle. Ils interrogèrent en disant, est-ce que bien c'est votre fils qui a été aveugle? Pourquoi je parle d'aveugle délaissé? Déjà, premièrement, parce que pour moi, ce n'est pas une démarche condamnable. En effet, s'assurer de la crédibilité d'un témoin et la responsabilité de l'autorité judiciaire. Il n'y a donc apparemment pas de raison pour blâmer les pharisiens de faire venir les parents de l'aveugle guéri. Cependant, les chefs avaient convenu de chasser de la synagogue celui qui confesserait Jésus comme le Christ. Cette pression psychologique va réduire au silence tous les témoins qui pourraient être appelés à la barre. Les parents de l'aveugle s'esquivent avec finesse. Ils déclarent ouvertement ce qui ne les compromettait pas, mais laissant à leur fils la totale responsabilité de son témoignage. Sans vouloir l'approuver ou même l'excuser, le comportement des parents peut se comprendre dans leur situation. Être chassé de la synagogue impliquait d'être mis au banc de la société. Ça veut dire que dans un village, il y a une synagogue, tout le monde y va, tout le monde s'y croise, toi tu n'as plus le droit. Certainement, même de façon économique, ça peut avoir de l'impact parce qu'il y en a qui refuseront de faire affaire avec vous. Et donc, pour eux, c'était vraiment difficile. Et d'ailleurs, nous, aujourd'hui, qui vivons dans un environnement beaucoup plus favorable,
Ne nous arrive-t-il pas à nous aussi de nous esquiver quand il s'agit de témoigner de notre foi en la personne de Jésus? Est-ce qu'à nous, il arrive aussi de se douter, est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire? Ce vendredi, vers 16h, j'avais un point à faire avec mon N+1. À 17h, il m'annonce que non, je dois partir plus tôt parce que je dois récupérer mes enfants à Clermont-Ferrand. Ensuite, il me pose la question en train de faire ses affaires. Avant de partir, il me dit, Cumuel, t'as prévu quoi pour ce week-end? Et je lui ai dit, ce week-end, dans ma tête, je commence à me dire, est-ce que je dois le dire? Est-ce que je ne dois pas le dire? Est-ce que je dois le dire? Est-ce que je ne dois pas le dire? Ce week-end, je prévois de préparer mon message parce que je prêche dimanche à l'église. Il dit, ah, il s'est assis, il m'a demandé, tu prêches sur quoi? Donc en prime, il a pris une présentation de ce message en prime. Nous avons commencé à parler de l'évangile. Ça a ouvert une porte à l'évangile. Mais entre l'instant où j'ai raconté ce sur quoi je voudrais parler et l'instant où j'ai décidé de le faire, j'étais aussi certainement comme les parents de cet aveugle. Est-ce que c'est professionnel de le faire? Est-ce que le cadre convient? Est-ce que c'est pas de trop? La foi chrétienne ne traite pas d'hypothèses, mais des faits réels, des certitudes qui concernent la personne et l'œuvre de Christ. Et dans des périodes de persécution violente, il y a eu des témoins hardis, des martyrs qui vont recevoir une couronne. Et en parlant de martyrs, pour les parents de cet aveugle, certainement, il y a peut-être une occasion de témoigner qui est ratée pour eux. Mais vraiment, je ne voudrais pas me mettre en juge par rapport à eux. C'est de comprendre leur situation et prier pour nous aussi dans notre cas. Lorsque nous faisons face à des situations complexes, que le Seigneur nous donne de la force pour pouvoir témoigner de sa personne et de son œuvre dans notre vie. Ensuite, l'aveugle témoigne de Christ. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. » Au fait, la formule « Rends gloire à Dieu », ce n'est pas une formule anodine. Il y avait un homme dans l'Ancien Testament qui s'appelait Akan. Lors de la conquête, ils avaient gagné une ville avec Josué. Ensuite, il fallait brûler tous les biens qu'il y avait dans cette ville. Et Akan, ce qu'il a pris, il l'a caché. Et on l'a emmené devant Josué, qui était juge aussi sur Israël. Un peu comme cet homme. Et on lui utilise la même formule. Rends gloire à Dieu. Certainement, peut-être qu'il a entendu parler de l'histoire d'Akan, qui a fini lapidé après ce moment. Il savait certainement les conséquences qu'impliqueraient les propos qu'il engagerait après cette déclaration. On a vu la crainte de ses parents. Les parents, c'était écrit noir sur blanc. Ils avaient peur d'être mis dehors. Eux sont convaincus que Jésus a transgressé la loi. Et l'aveugle, il comprend que ça ne sert plus à rien l'argument à présenter, puisqu'il n'entre plus en controverse. Vous verrez d'ailleurs qu'eux, ils disent « nous savons ». Lui, il dit « je sais ». Quand eux, ils viennent « nous savons que cet homme est pécheur ». Lui, il vient et dit « je sais ». Et pour moi, le « je sais » qu'il donne ici a tout d'une expérience personnelle. Lui, il a un vécu personnel avec Jésus. La connaissance théorique, même exacte, ne peut pas remplacer l'amour du Sauveur reçu dans le cœur. L'aveugle avait obéi à la parole de Jésus et en avait le bénéfice. Jésus avait appliqué de la boue sur ses yeux et l'avait dit « va te laver à Siloé ». La foi nourrie de la parole permet des expériences enrichissantes pour l'affermissement du cœur. Lors des nouvelles questions, l'aveugle guéri s'enhardit d'une manière qui peut d'ailleurs paraître un peu plus provocante.
Il devient vraiment un témoin hardi. Euh, il dit d'une manière qui d'ailleurs pour moi ça paraît très provoquant. Vous aussi, vous voulez devenir ses disciples. Leur riposte est cinglante. Ils l'injurient. Eux qui prétendent connaître Dieu et qui prétendent être disciples de Moïse, ils vont l'injurier. Et d'ailleurs, juste avant, ils avaient l'intention de lapider Jésus. Et Jésus, d'ailleurs, il le disait, il le répétait encore plusieurs fois. C'est pas moi qui vais vous juger, c'est Moïse qui témoignera contre vous parce que Moïse a parlé de moi. Malgré son ignorance religieuse, il a le discernement spirituel que donne l'obéissance et la foi en Dieu. Sa sagesse fait taire les Juifs instruits. Leur seule issue est de se débarrasser de lui. Et l'insulte avec laquelle il chasse l'aveugle révèle le raisonnement qui était celui des disciples au début. Puisque quoi, tu es pécheur. Donc tu es aveugle, tu es donc né dans le péché. C'était là la question que les disciples avaient posée à Jésus au départ. Et eux aussi, ils reviennent pour lui dire, hey, toi, tu es d'ailleurs tout né dans le péché et toi, tu viens nous parler à nous. Pourquoi? Parce que ta condition n'était pas très longtemps, tu étais aveugle. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur nous fortifie dans le témoignage. Ce qu'il fait dans nos vies, ce qu'il accomplit pour nous. Et quand bien même on serait conscient des conséquences directes de nos propos à son sujet, qu'il fortifie notre foi à ces sujets. Celui qui avait été autrefois dehors de la société à cause de sa condition physique, qui ne sait pas trop ce que c'est réellement la personne qui est venue à son secours. Peut-être de façon très vague, c'est qu'il avait été promis que le Messie, quand il viendrait, les aveugles verront. C'est celui-là qui va devenir un témoin, qui va raconter ce que Jésus a fait pour lui. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus. C'est lui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il s'est prosterné devant lui. À peine l'homme est-il chassé dehors, Jésus le retrouve. J'aimerais annoncer ce matin que Jésus ne laisse pas seul celui qui est exclu à cause de sa fidélité. Mais il enrichit de la connaissance de sa personne. C'est ce qu'a reçu l'aveugle-né. En plus de sa guérison physique, l'état du cœur de cet homme ne fait aucun doute pour Jésus. Toutefois, l'aveugle guéri devrait acquérir une connaissance personnelle du Fils de Dieu. Remarquez que devant les voisins, quand Ben a parlé, il avait dit « un homme appelé Jésus ». Devant les pharisiens, il a dit « un prophète ». Mais quand il est devant Jésus, il dit « Seigneur ». C'est ça, sa progression. Autrefois, un homme appelé Jésus. Et devant ce qu'il voulait même à sa vie, il a dit « c'est un prophète ». Et devant Jésus, il dit « Seigneur ». Il croit qu'il est le Fils de Dieu et l'adore. Le verbe se prosterner correspond au verbe adorer. Et
Et la vérité que je retiens dans mon cœur et que j'aimerais vous partager, c'est qu'on ne peut adorer véritablement qu'en ayant la certitude que Jésus est le Fils de Dieu. Dans la période actuelle, nul n'a vu le Seigneur, mais on entend sa voix par la parole. Et la question c'est, est-ce que la reconnaissons-nous? Après, le Seigneur tire maintenant conclusion de ces événements. Il était venu pour le jugement, non pour la condamnation. Mais la manifestation de l'état de chacun, tout comme Siméon avait annoncé à Marie dans Luc 2, 34, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et pour un signe de contradiction. Il en est encore ainsi aujourd'hui car Jésus est la pierre de touche. Pour tous ceux qui sont mis en contact avec l'Évangile, soit l'homme reconnaît sa cécité morale et se laisse éclairer par la parole de Dieu, soit il se prétend sage et refuse l'Évangile. L'orgueil des religieux pharisiens ne peut accepter un tel raisonnement. Leur question à Jésus est « Nous, sommes-nous aussi aveugles ?» aurait dû résulter peut-être d'un vrai désir de recevoir de Jésus une guérison ou son enseignement. Mais sauf que la réponse du Seigneur montre qu'il n'était pas sincère. Qui étaient les vrais aveugles? Rien n'aveugle davantage que les préjugés et l'orgueil. Je prie que le Seigneur garde nos cœurs de ces choses. Le véritable aveugle, quand il se reconnaît tel, reçoit le pardon divin et son péché est ôté. Mais eux, ils disaient, nous voyons leur péché reste. Quelle terrible condition de ceux qui se croient justes et refusent la grâce de Dieu. Pour finir ce message, c'est que l'évangile de Jean est celui des rencontres personnelles avec le Seigneur. On parlera de Nicodème, de la femme samaritaine, du paralysé de Bethesda, hommes, femmes, de toutes conditions, y ont eu affaire avec Jésus individuellement. Alors, la question de ce matin, c'est aussi, chacun de nous a-t-il eu une entrevue particulière avec Jésus? Cet aveugle-né illustre notre condition naturelle. Le péché nous rend incapables de percevoir la lumière des dieux. Notre vision morale et spirituelle est obscurcie depuis notre naissance. Ces pharisiens disaient à cet homme aveugle, « Toi, tu es né dans le péché. » Et s'ils avaient lu le psaume 51, ils sauraient que même eux, ils subissaient comme toute l'humanité d'ailleurs la conséquence du péché, que personne n'y échappe. Dieu doit nous ouvrir les yeux sur notre état, sur les exigences de sa sainteté, sur le monde. En définitive, ce n'est pas à la suite d'un péché particulièrement grave que Dieu a puni cet homme d'aveuglement ou de cécité, ou peut-être ses parents. Mais cette infirmité va être l'occasion pour Jésus de faire briller sa grâce. La boue qu'il fait est une figure de son humanité présentée à l'homme. Mais pour voir, celui-ci doit être lavé par la parole de Dieu qui représente l'eau, lui révélant Christ comme l'envoyé des dieux. Le mot Siloé est traduit par envoyé. L'aveugle, d'ailleurs c'est un mot qui m'a particulièrement touché, que j'aimerais vous partager. L'aveugle s'en va croyant
et revient voyant. Puisqu'il s'agit de son témoignage, les voisins, ceux qui le connaissent, s'étonnent. Est-il possible que ce soit lui? En vérité, une conversion ne peut pas passer inaperçue. La nôtre a-t-elle produit dans notre vie un changement visible par tous? C'est ainsi que s'achève ce chapitre. Il est tout entier une invitation. À demander au Seigneur de voir et de nous guérir de nos cécités pour entrer dans sa lumière. Amen. Je vais prier. En étudiant ce texte, personnellement, j'ai crié à Dieu. L'aveugle dont il s'agit dans ce message, c'est aussi moi. Peut-être que tu te reconnais dans l'une des étapes de son cheminement, de sa progression. Peut-être ce matin, il est difficile à cause de l'environnement de travail, de l'école, de témoigner. Ou plutôt, le fait de témoigner aurait beaucoup de conséquences sur toi. Ou peut-être que Dieu est en train de faire des choses dans ta vie que tu ne sais pas forcément voir et pouvoir être reconnaissant envers lui, que tu ne comprends pas. Seigneur, vois donc nos cœurs exposés à ta parole, exposés à ta lumière. Nous aussi, nous nous reconnaissons comme aveugles et crions à toi, Seigneur. Viens au secours de notre cécité, des doutes qui résident dans nos cœurs. Parfois, nous nous identifions à ces pharisiens. Nous employons nos cœurs et nos moyens à pouvoir expliquer ou comprendre pourquoi ça ne devrait pas être toi. Et ce matin, tu as été très éloquent avec cette histoire de clé. Petite chose, mais très grande dans nos cœurs, que tu es à l'œuvre, qu'effectivement tu travailles, qu'effectivement tu agis dans nos vies. Donne à nos cœurs, Seigneur, de discerner ton œuvre. Donne-nous d'être reconnaissants envers toi pour ce que tu as fait pour nous. Mais qu'au final, que nous puissions reconnaître en toi ce que tu es pour nous. Tu es le Seigneur. Comme Jean le dit, le but de ce livre, c'est que nous reconnaissions en toi le Messie et le Fils de Dieu. Et qu'en plus, nous puissions confesser notre foi en toi. Je viens te présenter tous ces cœurs qui crient « Je crois » avec plein de doutes. Viens, Seigneur, écoute la foi la plus petite qui réside dans notre cœur à ton sujet. Donne garde ton peuple et merci pour cette parole. Amen.